Bonjour chers téléspectateurs, vous nous suivez sur Eric Favre TV, c'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. On est en face d'un grand influenceur, Mathéo, qu'on surnomme aussi Virus, qui est quelqu'un de très très connu sur les réseaux sociaux Snapchat. Donc c'est un plaisir de l'accueillir sur ce plateau. Mathéo, bonjour. Ça va très bien mon frère. Tu as la forme? Ça va très bien. Mais Mathéo, ça fait quoi là? Parce que gis la en réalité c'est extraordinaire. En général, tu snap bi rek laa lay gis, mais tey da nga bronzé. Machallah, machallah. Mais c'est comme ça. Comment tu vois lan ngay wax sénégalais yi maa ngi lay bàyyi nga nuyoog sénégalais yi lay seetaan. Sénégalais man lay nul man lay fay. Tout ce qui est réseaux sociaux c'est la base de tout ce qui peut faire influencer une personne sur les réalités, sur les envies, sur les pour et sur les contredits vis-à-vis de la réalité et de la non-réalité d'une personne ou de la personne. Mathéo, on est habitué à un slogan avec toi, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Ouais, Tout ce que tu quoi. Mathéo, tu es de quelle origine? Je suis franco-algérien. Je suis né en France d'origine algérienne. Qu'est-ce qui t'a amené au Sénégal? Je suis venu au Sénégal pour des raisons un peu personnelles et un peu très très compliquées. Depuis quelle année? Ça fait depuis 2012. 2012. Tu aimes le Sénégal? Bien sûr. Tes parents sont là? Non, ils ne sont pas là. Okay. Tu as de la famille ici? On peut dire, ouais, on peut dire. J'ai un monsieur qui est comme mon père au Sénégal. Comme ton père. Mathéo, on te voit. Quel est ton réseau social préféré? Sur quel réseau social tu t'actives le plus? Snapchat. Snapchat. Pourquoi Snap? Pourquoi pas Instagram, Facebook, TikTok? Snap, en fait, c'est plus vraiment devenu vraiment pas influent, mais c'est vraiment un réseau qui a une communauté très très forte. Comme TikTok, mais vraiment Snap a une communauté très très forte vis-à-vis des relations humaines et comme non humaines. Ça veut dire que tu connais pas la personne, tu connais la personne, tu n'es pas obligé de la regarder ou de la voir en vrai, mais tu peux la voir faire ce qu'elle a à faire ou ce qu'elle ne fait pas. Ou ce qu'elle veut imaginer aux gens. En quelle année tu as créé ton premier compte Snapchat? En 2017. 2017. Et depuis lors, ça marche très bien. Je ne suis pas suivi de très très près comme certaines personnes, comme Yoranello ou comme Cher Senghor ou comme certaines personnes. Ou comme certains influenceurs, mais ça va. Dans mon Snap, il y a plusieurs personnalités de ce pays qui me suivent. Et on te voit souvent avec des personnalités, on va aborder ce sujet-là un peu plus tard. Mais tu as combien de followers sur Snap? 25 000. 25 000 personnes. Et tes nombre de vues par jour ou nombre de vues sur une vidéo, ça peut monter jusqu'à combien sur tes stories? En tout, j'ai 25 000, ça peut monter à n'importe, mais ça ne dépasse pas les 25 000. Ça ne dépasse pas les 25 000. Ça ne dépasse pas 25 000, ça n'augmente pas à 25 500 comme certains Snapchatters. Est-ce que c'est devenu ton métier? Est-ce que c'est quelque chose qui te paye? Tu arrives à avoir des publicités ou bien tu gagnes de l'argent à travers Snapchat? Comme certaines personnes, je ne reçois pas autant d'argent, mais ça dépend. Des fois, il y a des bonnes volontés, des très bonnes volontés qui sont très gentilles, que tu mets sur Snap ou que par gentillesse, ils peuvent te donner quelque chose. Mais non, c'est pas un travail qui est payé. Pourtant, on te voit accompagner des autorités, surtout ceux de l'APR, et même pas seulement ceux de l'APR, on t'a vu avec Barthélémy Diaz parfois. Tu es très proche des autorités, tu leur gères un peu leur campagne politique, ou bien même parfois tu affiches des produits. Ils te rémunèrent pas, c'est juste des dons qu'ils te donnent. La seule personne que je peux dire vraiment, vraiment au Sénégal, ou qui je vais faire sa campagne et avec qui je vais toujours être, comme tu as dit, c'est l'APR. Je serai toujours un pro Abdou Karim Sall, et non, je soutiens Macky, mais je suis un pro Abdou Karim Sall. Maintenant, vis-à-vis de certaines personnalités, non, Barthélémy, ce sont des frères, ce sont des gens avec qui j'ai un respect fraternel. Mais vis-à-vis des publicités, non, c'est juste des gens qui me disent Mathéo ou Virus, est-ce que tu peux me faire ces publications? Je la fais. Pourquoi ce surnom Virus? Virus, c'est quand j'étais petit, j'étais partout. Comme au Sénégal, actuellement, je suis partout. Oui, c'est sûr. Moi, je te vois partout. Je te vois avec Abdou Karim Sall. Je te vois avec Abdou Karim Fofana. Je te vois avec Barthélémy Diaz. Parfois Aziz Ndiaye, Baye Ndiaye, Balla Gaye de Gaston Meng, Luc Nicolaï. Tout le monde, en fait. Il y a une chose qui doit être claire par rapport à ma relation avec Baye Ndiaye surtout. Baye est un père à mes yeux. Ce que j'ai à Tiaoun aujourd'hui, c'est Baye Ndiaye qui me l'a offert. Ma relation à la père est Abdou Karim Sall seulement. Seulement Abdou Karim Sall. Donc toi, tu es un talibé cher? Je suis un talibé de Serigne Moustapha Sy Al Amin. Ok. Grâce à Baye Ndiaye? Grâce à Baye Ndiaye et Aziz Ndiaye, que je remercierai toute ma vie. Mais Mathéo, tu ne t'arrêtes pas qu'à ça. Parfois, je te vois avec les filles, tu as une relation assez particulière avec les femmes. Hein. C'est un problème, ça. Tu vois? Non, on est des hommes. Tu vas pas dire que je vais pas traîner avec des garçons. Ouais, mais tu postes beaucoup les femmes. Pourquoi ça? Mais qui n'aime pas les femmes? Moi, je suis pas pédé. Hein.
Moi, j'aime bien. Mais ils n'arrivent pas de temps en temps qu'il y ait quelqu'un qui te dit ah, file-moi le numéro de cette fille-là, parce que ça arrive souvent quand même dans le milieu. Ça peut arriver, mais je ne sais pas si c'est des célébrités, mais peut-être des footballeurs. Des Peut-être des footballeurs. footballeurs sénégalais qui demandent des filles. Ah ouais? Mais non, dans mes autorités que je connais, qu'Allah me préserve, j'en ai pas vu. Mais des joueurs, oui. Ok, mais tu n'es pas dans ça, dans la mise en relation. Je le ferai jamais de ma vie. Ok. Comme tu m'as dit, je suis Parce que c'est allé- quelque chose, paraît que ça marche beaucoup, surtout dans le milieu des influenceurs. C'est un sujet tabou, mais quand même, il paraît que vous connaissez beaucoup les belles filles et parfois aussi les hommes friqués. Vous mettez les gens en relation, les influenceurs. Vous êtes souvent taxés de faire ce genre de choses-là. Comme tu dis, il y a certains influenceurs. Moi, je ne peux pas me catégoriser surtout comme des Nia ou comme des Cheikh Senghor qui sont des influenceurs qui sont là pour montrer aux gens la bonté du Sénégal, surtout Cheikh Senghor. Mais peut-être qu'il y a des influenceurs qui font ça. Mais je me dis que c'est pas des influenceurs, mais peut-être des personnalités qui ont traîné avec des footballeurs et des joueurs qui présentent des filles, comme à l'époque certains mannequins qui étaient au Sénégal. Mais je ne pense pas que des Snapchatters au Sénégal font ça. Après, je n'ai pas leur identité, mais vis-à-vis de certaines personnalités auparavant, comme il y avait un livre. Maintenant, il y a des sites internet, mais avant, il y avait un livre qu'un gars de Thiès organisait, et certaines personnalités, certains mannequins, peut-être, qui demandaient de l'argent à certaines autorités. Mais Mathéo aussi, moi je voudrais bien savoir, quel est l'intérêt de suivre ton compte? Déjà, il faut nous dire quel est ton nom d'utilisateur pour qu'on puisse te rechercher facilement sur Snapchat. C'est quoi exactement? Bon, ça, c'est Virus Insolent. Je ne suis pas insolent, c'est juste que quand au début, j'étais très insolent. Après, j'ai changé mon nom. C'est juste Virus. Pourquoi Virus? C'est parce que, comme je t'ai dit, comme tu viens de le dire, je suis partout. Virus l'insolent. Insolent. Donc en te recherchant sur Snap, Virus l'insolent, Voilà. on va pouvoir te follow Mais sans problème. Mais je suis, comme tu as dit, je suis partout. Et Mathéo, quel est l'intérêt de suivre ton compte sur Snapchat? Qu'est-ce qu'on apprend au quotidien? Quel type de contenu on verra au quotidien en te suivant? On va dire que je suis pas Nian Khalilo, mais on va dire que je suis quand même plutôt avec certaines célébrités, autorités comme Tiawan et certaines autorités comme de la PR, et je l'assumerai toujours que je suis avec Maki. Mais il n'y a pas de pourquoi tu veux me suivre. Si tu me suis, tu ne me suis pas, ça ne va pas changer quelque chose à mon affaire. Si tu veux me suivre, ça me fera plaisir parce que ça augmentera. Mais qu'est-ce mes que je vues. gagne en te suivant en fait? Quel genre de contenu tu vas me donner tous les jours? Non, ce que tu dis par rapport à ça, je vais pas te mentir. Hein. Ça va rien changer. Ça va juste, tu vas regarder la snap de la personne, tu vas être content, tu vas pas être content. Tu vas juste savoir, tu vas juste voir des autorités, des personnes influentes au quotidien, mais pas plus. Surtout comme tu dis aujourd'hui, comme tu parles de la PR, comme tu as dit, aujourd'hui, on fait que m'insulter. Aujourd'hui, c'est pas une fierté de mettre certaines autorités sur ton snap. Parce que ça te fait que des insultes. Donc non, il n'y a pas de... Aujourd'hui, en ce moment où je te parle, il n'y a pas de fierté à regarder le contenu soit de virus ou soit de certaines de personnes qui snapent surtout des politiciens. Et tu connais un peu le sport, surtout la lutte sénégalaise. Est-ce que c'est qui ton lutteur? Mon lutteur, c'est Balaguer. C'est pas le gars. Toi, en tout cas, c'est Aziz Ndiaye, Baye Ndiaye, Balaguer. Tout ce qui est en rapport avec Al-Boular et Aziz Ndiaye, je serai avec eux. Et mon lutteur restera Balaguer. Ton lutteur, c'est Balaguer. Tu as entendu son nouveau surnom là? Fawzeni, tu sais c'est quoi? Non, ça par contre. Fawzeni, c'est un vieux lion là. On dit que Balaguer, il a fait maguette. Il est vieux. On l'appelle Fawzeni. Balaguer, il a un palmarès qu'aucun lutteur a presque dans l'arène. Mieux que Modlo? Modlo, il a quel palmarès, faut dire la vérité. Modlo qui a battu. Palmarès, c'est devenu un imam. C'est un imam, wesh. Modlo, c'est un imam. C'est un imam, c'est pas un lutteur. Mais un lutteur, un imam qui est en train de faire des résultats quand même extraordinaires dans l'arène sénégalaise? Mais si c'est un lutteur comme il dit, je lui demande haut et fort, et il me connaît très bien, je lui demande de prendre le combat de Balaguer. Si il bat Tafatine, qui récupère Modlo. Mais pourquoi tu veux le combat Balaguer Modlo alors qu'ils ont fait 2 combats? C'est rien de nouveau pour les Sénégalais. On veut Tu viens de dire que c'est un vieux lion. On préfère Modlo Satiès ou Modlo Regrec. Tu viens de dire que Balaguer, tout le monde l'appelle le vieux lion. Oui. Quand il va battre Tafatine, on va l'appeler comment? Tu penses que Balaguer 2 battra Tafatine? Tu as vu Tafatine en Côte d'Ivoire avec Eric Favre en train de s'entraîner comme un fou là? Il s'entraîne. La dernière fois, le dernier combat contre Balaguer, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vois pas. Il a dit, je l'ai pas vu. Il a dit, j'ai pas vu Balaguer dans l'arène. Pour toi, donc c'est mystique ou c'est quoi? C'est pas mystique. C'est Tafatine, il peut pas battre Balaguer, c'est impossible. Balaguer, il était malade. Il vous l'a dit, il a montré. Le dernier combat, il était malade. Contre Bonia, il avait mal à la jambe. Et ce combat-là? Ce combat-là, il est prêt.
Quand il va sortir de l'INSEP, vous allez voir qui est Balaguer. Moi, je ne l'appelle pas Balaguer, je l'appelle Balaguer et Don't Care. Ah ouais? Il a peur de rien. Il a peur de qui? Et tu as vu que Tapha Tine a un parrain quand même qui n'est pas à présenter. C'est un grand monsieur, Eric Favre, qui a fait ses preuves dans le domaine sportif et qui a dit même qu'il a déployé 30 millions de francs CFA pour la préparation de Tapha Tine en Côte d'Ivoire. Il fait la préparation avec des athlètes de MMA. Est-ce que ça ne va pas faire peur au staff de Balaguer 2, Aziz et Baye Ndiaye? Je peux mettre... Aziz, parce que Baye, c'est le promoteur. Moi, je te dis une chose. Tu veux mettre un lion noir et un lion blanc en face. Ok. Moi, je te dis que Aziz Ndiaye, aujourd'hui dans l'arène, il n'est même pas à décider, à dire qui est Aziz Ndiaye. Eric Favre, on le connaît d'où? On le connaît d'où au Sénégal? On le connaît à l'étranger, oui. On connaît parce qu'il fait de la musculation. D'accord. Qui continue avec sa boisson de Jambar. On lui donne tout le bonheur du monde. Mais son poulain est avec lui. Aziz Ndiaye, à lui tout seul. Contre Eric Favre. 1 contre 1. Aziz n'est pas son égal. Donc tu penses que Aziz va prouver au monde entier que c'est le meilleur. Mais est-ce que, c'est-à-dire prouver que c'est le meilleur, c'est amener un athlète qui sera prêt physiquement et qui sera prêt mentalement et qui sera dans les meilleures conditions? Je te dis deux choses par rapport à Aziz. Aziz, son poulain est l'ancien roi des arènes et le meilleur de tous les lutteurs qu'il y a aujourd'hui sur l'arène. Deuxième chose, Aziz Ndiaye, à lui tout seul, il a sauvé la lutte. Quand la lutte était déjà chaotique, où était Eric Favre, où était Tapha Tine, on ne les voyait pas. Tu te rappelles à Kaolack, Aziz Ndiaye a sauvé combien de combats en même temps quand il a fait son face-à-face? Donc je pense que Eric Favre doit recruter un snapper comme toi là, pour le défendre. Hein? Non, il n'y a pas à défendre. mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse avoir des personnalités comme Aziz, des personnalités comme Eric qui ont beaucoup fait pour ce sport-là. Je pense que l'idée, c'est pas de les mettre en concurrence. Mais tu as oublié une personne. Tu parles de personnalité de la lutte, mais tu en fais partie. Ouais. Tu en fais partie. Tu as une émission qui s'appelle Lutte TV, qui marche bien. Tu as une agence qui marche très bien. Grâce à toi, les gens peuvent partir en France, regarder la lutte. Donc, il faut mettre ton nom aussi. Maintenant, ce que je dis par rapport à Aziz, aujourd'hui, Aziz Ndiaye est le numéro 1 de la lutte sénégalaise. Aziz a arrêté d'être promoteur aujourd'hui, il sponsorise la lutte sénégalaise grâce à son produit. Eric Favre, il sponsorise la lutte sénégalaise avec son produit Jambar. Donc, il y a deux promoteurs. Un ancien promoteur et un promoteur qui sont là pour sponsoriser la lutte. Eric Favre sponsorise le MMA africain. Aujourd'hui, on l'a vu, il a fait en Côte d'Ivoire, il a ramené le champion du monde de tous les combats, Francis Ngannou. Il a dit que Francis Ngannou, il voudrait l'amener au Sénégal. On prie pour ça. Exactement. Maintenant, si c'est un homme qui nous ramène Francis Ngannou contre Balaguer. Francis Ngannou contre Balaguer. En tout cas, tu vas trop loin, mais on verra bien ce que ça va donner. Mais Mathéo, c'est un plaisir. Et qu'est-ce que tu penses de Eumeu Sène? Toi, tu habites Mbao, n'est-ce pas? Toi, tu veux me mettre dans la merde, mais c'est pas... Non, mais c'est pas grave. Mais Mathéo, qu'est-ce que tu penses de Eumeu Sène? Pourquoi tu ne parles pas de Eumeu Sène alors que tu habites Mbao? Moi, j'ai qu'un lutteur en Mbao, il s'appelle Zambala. Zambala? C'est le seul lutteur que j'ai. Tu veux que Zambala croise qui? Zambala, si Fils de Bala est un homme, qu'il prenne Zambala. Tu penses que Fils de Bala a peur de Zambala? Dis-moi un lutteur aujourd'hui qui n'a pas peur de Zambala. Il te met un coup seulement, tu tombes par terre. Serigne Ndiaye 2? Serigne Ndiaye, c'est une tapette. Tapette? Qu'il prenne Zambala. Tu penses quoi des champions actuellement qu'on voit dans l'arène? Ada Fass, par exemple, tu en penses quoi? Attends, je l'aime bien. Mais il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Mais il est bien. Mais tu m'as parlé de Eumeu Sène. Eumeu Sène, il est fini. Tu me parles d'un lutteur comme Gris Bordeaux, Eumeu Sène qui sont à la retraite. Mais Eumeu Sène, il est fini. Tu penses donc que Sa Thiès va battre Eumeu Sène? Tu parles d'un enfant contre un papa. Tu parles de ton fils et de ton papa. C'est qu'il il est vieux. Mais attends, parfois le papa, il peut bien bastonner l'enfant. Hein? Non, Eumeu Sène il a une carrière magnifique parce qu'il a battu Balaguer 2 fois. Ouais. On va pas mentir. Eumeu Sène est un grand homme. Il est l'homme de Pékin aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il a un palmarès à Pékin que beaucoup de lutteurs n'ont pas. Maintenant, on le remercie. Maintenant, qu'il prenne sa retraite, Inch'Allah, à la fin de ce combat contre Sa Thiès. Et qu'il devienne peut-être, pourquoi pas, un manager. Ouais, quand même. En tout cas, mais je lui souhaite que du bonheur parce qu'il habite en Mbao, comme Gris Bordeaux qui habite en Mbao, comme Gris 2 qui est de Mbao maintenant. Je leur souhaite du bonheur. Mais aujourd'hui, le roi des arènes qui se trouve à Mbao, c'est Zambala. Ça, il n'y a pas de photo par rapport à En tout cas, l'histoire retiendra qu'il y a un roi des arènes actuellement qui est en train de faire des résultats extraordinaires. C'est bien Modulo. Il ne s'appelle pas Balaguer ni Modulo. Et qu'est-ce que tu penses du mystique dans l'arène? Ça serait ma dernière question par rapport à la lutte sénégalaise. Qu'est-ce que tu penses du mystique dans l'arène? Modulo qui est venu lutter sans mystique, qui a un peu révolutionné le sport sénégalais. Donc, tu me dis que Modulo n'a fait aucun mystique dans l'arène.
Non, le mystique auquel on est habitué, vraiment. Donc le mystique, attends, Modou Lo n'a fait aucun mystique. Non, si tu vois bien. Modou Lo, son préparateur mystique n'a jamais sorti de bouteille. Si, même lui, il s'est aspergé de Donc il n'y liquide. a pas de mystique. Il s'est aspergé de liquide, mais c'est pas le mystique auquel on est habitué à voir. Non. Il y a beaucoup de choses qu'il faisait, mais il n'a pas porté de gris-gris, par exemple. Non, je sais pas. Hein. C'est qu'il a changé. Peut-être chez lui, il a fait du mystique. Ou peut-être, je sais pas. Par rapport à Modou Lo, tout ce que je lui dis, c'est que c'est un imam. Il faut le respecter. Maintenant, il est parti à la Mecque. Il veut venir faire du combat. Nandem. Tu penses qu'il doit arrêter? Mais c'est obligé. Tu vas pas aller à la Mecque et venir dans un arrêt. Pourtant, Eumeu Sène est allé à la Mecque, Balla Gaye est allé à la Mecque. Ils sont tous allés à la Mecque. Mais Balla Gaye, la différence, c'est que Balla Gaye part à la... Il est parti comme ça, Umrah. aller-retour Umrah. Mais Modou Lo, Modou Lo, il est parti en Oui, haut. d'accord, il est parti Umrah. Mais Modou Lo, il apprend le Coran, il devient un imam, il devient un ibado. Ah. Donc maintenant qu'il arrête la lutte Ok. et qu'il laisse la place aux vrais lutteurs. Il y a son fils qui est là, Petit Lo. Petit Lo, Hmm. qu'il le fasse monter. Et Seydi Amba, ses 2 enfants. Donc Modou Lo, qu'il arrête la lutte, qu'il donne sa couronne à son grand. Force à franc. Non, j'ai dit à son grand, j'ai pas dit au petit. Hein. Son grand, c'est Balla Gaye. 2 fois dans l'arène. Mais Balla Gaye, il faut bien qu'il mérite la couronne. Mathéo, c'était un plaisir d'aborder avec toi le sujet de la lutte sénégalaise. Et qu'est-ce que tu penses du président Macky Sall? On s'attendait à ce que les élections soient organisées au mois de février, le 25 février, puis finalement, tout d'un coup, report des élections, personne ne comprend. Toi qui soutiens l'APR, tu es d'accord avec cette décision du président de la République? C'est le président qui décide. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui demande la stabilité du pays. On a vu que certaines personnalités de ce pays qui chamaillent, mais le problème, c'est que je ne vais pas dire quoi que ce soit contre l'opposition ou contre le pouvoir. Je dis que c'est Macky qui est le président de la République. Comme vous dites jusqu'au 2 avril, c'est jusqu'après le 2 avril. On verra ce que le président Macky Sall dit. Mais pour toi, par rapport à moi, c'était une bonne décision de reporter ces élections. Qu'est-ce qui justifie ce report des élections? Est-ce que le pays était instable ou bien est-ce qu'il y avait une possibilité d'instabilité? Pourquoi on a reporté ces élections selon toi? l'instabilité du pays, déjà, elle est instable avec les agresseurs, les voleurs. On libère des gens qui cassent et qui brûlent. Maintenant, après, ceux qu'ils veulent faire, la justice sénégalaise, ils choisissent. Après, ils font ce qu'ils veulent. Donc tu es d'accord avec le report? Je suis pour que le président Macky Sall rentre et sorte de chez lui avec la grande porte. Ça veut dire qu'il quitte le Sénégal ou qu'il quitte la présidence avec la grande porte. Et qu'il laisse le prochain président prendre la place. Le prochain président, tu as un nom? Ah, mon leader Abdou Karim Sall a choisi Amadou Ba. Mais toi, selon toi, qui est le mieux placé pour être futur président? Moi, j'ai deux personnalités dans ma tête, mais j'en ai un plus qui s'appelle Amadou Ba. L'autre, il s'appelle comment? Mambodia. Hein? Mambodia. Oui, oui, tu es aussi l'ami de Mamboy Diao, mais toi là, comment tu vas faire entre Mamboy Diao et Amadou Ba? Finalement, ça devient compliqué. Hein? Comme je t'ai dit, c'est Abdou Karim Sall qui choisit là où il va, je choisis là où il va. Donc, toi, maintenant, tu as un salaire à la RTP. Je n'ai aucun salaire, je ne suis pas sénégalais. La loi ne me permet pas d'avoir un salaire. Mais j'aurais prié pour travailler à la RTB ou travailler à la mairie de Mbao. Ok. Si Dieu me l'aurait permis, je serais allé à la mairie de Mbao. Machallah, ton dernier mot, Mathéo. Je remercie Ibrahima, l'homme de l'UTV. Et je remercie toutes les personnes de l'UTV. Et je remercie du fond du cœur Aziz Ndiaye et Banyai. Et je remercie mon père de cœur qui s'appelle Abdou Karim Sall. Ok. Et je remercie tous les Sénégalais et même les gens qui sont avec Sonko, tout le monde. C'est Dieu qui donne et voilà. Mathéo, liggéeyul nga de. Mathéo, léegi da ngay gërëm de. Géwal ala xaalis bi. ah. Aziz musuma jox xaalis. Abdou Karim Sall musuma jox xaalis kenn musuma jox xaalis. kenn joxu la xaalis. bu Aziz Ndiaye moo ñëw si plateau bi wala Baye Dia moo xam ne musuma jox benn dërëm. kenn du la battre yow kenn du la battre. kenn musuma battre. kon tey ma laa battre tey. ah battre ma. Machallah, kon mbokk yi loolu la leen andiloon, c'est un plaisir franchement d'avoir accueilli sur ce plateau Mathéo. Donc essayer d'en connaître un peu plus sur les influenceurs qui sont sur tous les réseaux, que ça soit Snapchat, Facebook, Instagram, TikTok. Franchement, ils font un travail extraordinaire. Avant, on avait des stars à la télé, mais maintenant on passe même plus de temps qu'avec ces influenceurs qu'avec les stars qu'on avait à la télé, parce qu'on regarde de moins en moins la télé. Maintenant, on est très très digital, tout le temps sur TikTok, tout le temps sur tous ces réseaux sociaux là. Donc, premier numéro de Sen Influenceur avec Mathéo. Inch'Allah, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre influenceur. Merci.